Je vais vous dire la vérité, pas celle que je donne aux gens quand ils me demandent pourquoi je vis dans une maison aux volets toujours clos, pas celle que j'ai murmurée au médecin en baissant les yeux pour parler d'insomnie et de fatigue nerveuse. Non, la vérité profonde, celle que je n'ai jamais osé écrire avant ce soir, parce que je sens que mon temps est compté, et si je disparaissais, au moins quelqu'un saurait ce qui s'est vraiment passé. Tout a commencé il y a 6 mois, après la mort de ma mère. Elle est morte chez moi, je l'avais accueillie pour ces derniers jours. Le cancer l'avait vidée mais elle voulait finir là où elle m'avait vu naître, et elle s'est éteinte dans mon lit, paisiblement. On dit les soignants, je l'ai veillée toute la nuit, assis près d'elle, à écouter son souffle ralentir, puis s'arrêter, comme un ressort qui se détend, puis plus rien. Le lendemain on l'a emmenée. La maison est devenue trop silencieuse, trop vide. J'ai dormi dans le salon pendant plusieurs nuits, incapable de remettre les pieds dans cette chambre où elle avait rendu son dernier souffle. Mais un jour, je n'ai plus eu le choix. La fatigue, la solitude, la routine, tout m'a poussé à y retourner. L'odeur était partie, le lit avait été changé, les draps étaient propres, la pièce semblait normale, innocente, comme si rien ne s'était passé, comme si la mort n'y avait jamais posé ses doigts. La première nuit, je me suis réveillée en pleine conscience, sans rêve, sans bruit, avec une certitude absolue, glaciale, que je n'étais pas seule. Il y avait quelqu'un à côté de moi, allongé, immobile, si près que je sentais le poids de son corps sur le matelas, la chaleur de son absence. Je n'ai pas bougé, j'ai ouvert les yeux lentement, la pièce était noire, aucune lumière, aucune forme, rien. Pourtant je sentais son regard posé sur moi, fixe, patient, comme s'il attendait que je me rende. Côte. Je me suis tournée avec précaution, la main tendue vers l'autre côté du lit, froid, vide, pas de traces, pas de plis dans les draps, rien. J'ai mis ça sur le compte du chagrin, du stress, de la fatigue. Mais cela s'est reproduit, pas chaque nuit, seulement certaines. Mais chaque fois la sensation était plus forte, plus réelle, comme si elle s'approchait un peu plus, comme si elle apprenait à exister dans mon espace. Puis une nuit, je l'ai sentie, une main, froide, sèche, mais douce, posée sur mon bras. Elle est remontée lentement, du coude à l'épaule, sans pression, comme une caresse de spectre. Je n'ai pas bougé, je faisais semblant de dormir, parce que je savais que si je réagissais, si je criais, elle pourrait devenir autre chose, quelque chose de plus concret, de plus proche. La main est restée là, longtemps, comme si elle s'assurait que je la sentais, que je savais qu'elle était là, puis elle a disparu. Le matin, je me suis levé tremblant, le cœur battant. Il n'y avait aucune trace, aucun cheveu, aucune empreinte, rien, sauf mon pyjama, froissé à l'endroit exact où la main s'était posée. J'ai consulté un psychiatre, je lui ai parlé de cauchemars, de fatigue, de nuits sans sommeil. Il m'a regardé avec pitié et m'a donné des somnifères, des cachets bleus qui promettaient un sommeil profond, sans rêve. J'ai commencé à en prendre, et les nuits ont changé. Je dormais profondément, trop profondément, mais chaque matin, je me réveillais avec des marques, des traces rouges sur les bras, sur le cou, comme des doigts qui auraient serré doucement, comme une pression insistante, une prise silencieuse. Et une fois, j'ai trouvé une mèche de cheveux gris sur mon oreiller, longue, épaisse, pas la mienne. J'ai des cheveux foncés, courts, celle-ci était fine, sèche, comme sortie d'un vieux tiroir. Je l'ai brûlée dans l'évier, je l'ai regardée se tordre dans la flamme, et pendant que les cendres tombaient, j'ai senti qu'on m'observait depuis la chambre, depuis le lit, depuis l'endroit où je dormais. J'ai installé une caméra, petite, discrète, fixée dans le cadre de la fenêtre, braquée sur le lit. J'ai tout enregistré, toute la nuit. Le matin j'ai regardé la vidéo, image par image, rien pendant des heures, juste moi, allongé, immobile, respirant lentement. Puis à 3h17, mon bras s'est soulevé, lentement, sans que je bouge, sans que mes yeux s'ouvrent, comme si une autre force le contrôlait. Il s'est tendu vers le côté droit du lit, comme s'il tenait une main invisible. Puis ma tête s'est tournée vers le vide, et mes lèvres ont bougé. J'ai rembobiné, j'ai monté le son, et j'ai entendu ma voix, mais pas moi, une voix plus douce, plus soumise, qui disait « Oui, maman, je suis là ». J'ai tout effacé, j'ai brisé la caméra, je ne voulais plus savoir. Mais je savais déjà, c'était elle, ma mère. Elle n'était pas partie, elle était restée, dans la chambre, dans le lit, dans mon sommeil. Elle m'avait suivi jusque dans mes rêves, et maintenant elle parlait avec ma bouche. Les nuits suivantes, j'ai commencé à faire des rêves qui ne ressemblaient plus à des rêves. Je me voyais, éveillée, debout dans la chambre. Mais ce n'était pas moi, c'était un autre, un double silencieux, aux gestes lents, presque rituel. Il se levait, pieds nus, marchait jusqu'au placard, ouvrait la plus haute étagère, celle où j'avais rangé la boîte en carton avec ses affaires, ses vêtements usés, son foulard, son dentier, tout ce qu'on m'avait laissé après les funérailles. Et il sortait le dentier, le posait sur l'oreiller à côté de moi, puis s'allongeait, très près, et attendait. Et quand je me réveillais, le matin, j'avais le goût de métal dans la bouche, comme du sang, comme du fer,
comme si j'avais dormi la bouche ouverte sur une pièce de monnaie rouillée. Et une fois, j'ai craché dans l'évier, et il y avait une dent, petite, jaune, pas la mienne, je l'ai jetée sans la regarder, comme si ne pas la voir pouvait effacer ce qu'elle signifiait. Puis est venue la nuit où je l'ai vue, vraiment vue, je me suis réveillée en pleine nuit, sans cauchemar, sans cri, avec la certitude qu'elle était là, allongée contre moi, je sentais le poids de son corps, le frottement de sa robe de chambre en laine, son odeur, pas celle de la mort, pas celle de l'hôpital, mais celle d'avant, le parfum de lavande mêlé à la cigarette froide, celle qu'elle portait depuis toujours, et puis j'ai senti ses cheveux sur ma joue, comme quand j'étais enfant, et qu'elle venait m'embrasser le front, laissant ses longs cheveux gris traîner sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, très lentement, et elle était là, à quelques centimètres, les yeux ouverts, noirs, vides, mais vivants, comme si la mort n'avait pas eu prise sur son regard, elle me fixait, sans sourire, sans bouger, juste là, comme si elle attendait que je comprenne, que j'accepte. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé, mon corps était paralysé, figé, mais mes yeux bougeaient, et les siens suivaient, comme s'ils me tenaient, puis elle a levé une main, sèche, ridée, comme celle d'un cadavre bien conservé, et l'a posée sur ma joue, froide, douce, et elle a chuchoté, d'une voix de papier déchirée, « Tu m'as laissé seule, cette nuit-là, mais maintenant, je ne te quitte plus. » Et elle a souri, un sourire lent, trop large, comme si sa peau se tendait au-delà de ce que la nature permet, et j'ai vu ses dents, mes dents, celles du haut, ébréchées, celles du bas, tordues, elle les avait prises. Pendant que je dormais, elle les avait mises dans sa bouche, et maintenant elle me regardait avec ma propre mâchoire. Je me suis rendormie, ou peut-être que je me suis évanouie, je ne sais pas. Le matin, j'avais une marque sur la joue, comme une empreinte de doigt, et mes dents semblaient plus espacées, comme si quelque chose s'était glissé entre elles. Depuis, je ne dors plus, je reste éveillée, je bois du café, je regarde les murs, je parle tout seul, je répète, je suis là, je suis vivant, je ne suis pas toi, mais chaque nuit, je sens qu'elle gagne du terrain, mon sommeil devient plus lourd, plus profond, et quand je me réveille, je trouve des choses, un bouton de son manteau sous mon oreiller, une photo d'elle, déchirée, posée sur la table de nuit, et hier, j'ai vu mes mains écrire une lettre, sans que je le veuille, sans que je l'ai. Contrôle, mon fils chéri, ne t'inquiète pas pour moi, je suis bien, ici, avec toi, pour toujours, signé maman. Je sais ce qu'elle veut que je devienne elle veut que je porte ses vêtements, que je parle avec sa voix, qu'elle vive à ma place, et quand j'aurai oublié qui je suis, quand mon nom ne sera plus qu'un écho, elle pourra enfin exister, parce que les morts ne reviennent pas, mais parfois, ils remplacent. Aujourd'hui, je n'ai plus de dents en haut à gauche, je ne les ai pas perdues, je les ai données, dans mon sommeil, sans le vouloir, sans le savoir, et cette nuit, je sens qu'elle va venir plus près, qu'elle va entrer, vraiment entrer. Alors, si vous trouvez ce carnet, ne cherchez pas la maison, ne venez pas, ne regardez pas par la fenêtre, et surtout, si vous entendez une voix familière vous appeler dans le noir, une voix douce, une voix aimée, ne répondez pas, même si c'est celle de quelqu'un que vous avez aimé, parce que ce n'est pas lui, c'est ce qu'il est devenu, et il veut que vous l'invitiez à rentrer.